Nous sommes le 1er décembre, c'est le premier jour du dernier mois de l'année. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, ce dimanche, nous vous invitons dans la région du Sud Comoé, précisément dans le département de Tiapoum, où les voies d'accès au village de Nougwa restent périlleuses par la route ou par le fleuve. Au Sénégal, c'est le début des commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye. Ces soldats injustement tués en 1944 pour avoir réclamé leurs droits. Merci de suivre le 12h30. Direction la région du Sud Comoé, où Nougwa, village de la sous-préfecture de Noé et berceau du royaume Soyi, fait face à un véritable défi d'accessibilité. Situé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce village, producteur de cacao, d'EVA et de palmiers à huile, peine à relier les zones commerciales. Route impraticable ou traversée périlleuse du fleuve Tanoé, le trajet relève du parcours du combattant. Dans ce reportage, nous vous invitons à un voyage dans cette localité au potentiel immense, mais dont la sortie en direction des zones de commerce est une expédition difficile. Eugène Atoubé. Dans ce véhicule, du cacao rassemblé bord champ et récolté quelques jours plus tôt dans les différentes plantations dont les propriétaires sont les habitants du village de Nougwa. Sa destination finale, Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum. Entre Nougwa et Noé, une distance de 7 km, une route, véritable parcours du combattant. Nous roulons par la foi. C'est-à-dire quand tu passes une fois, c'est pas sûr qu'au retour tu puisses passer sans qu'on ne pousse. Donc vous voyez derrière, on va toujours avec des gens qui nous aident à souvent sortir de la boue quand c'est compliqué. Chaque année, il peut faire au moins 160 tonnes, souvent 200 tonnes. Bon, route là aussi, ça nous cause problème. Souvent, on prend Pinance pour aller à Noé avant qu'on puisse décharger. Là-bas, là aussi, il y a trop de dépenses dedans. Quand on fait comme ça, on perd toujours. Donc, on travaille, mais on ne gagne rien. Dans cette zone où domine le cacao, l'EVA et le palmier à huile, les paysans paient un lourd tribut de son impraticabilité. L'acheminement de leur production vers Noé, Tiapoum ou Abosso est un chemin de croix. Ça fait des années que nous souffrons sur cette route-là. On a beaucoup de produits en brousse. Pour les faire sortir en ville, même, on a problème. On peut faire 3 jours, 4 jours. Souvent, même si ce n'est pas Ben qui a venu te tirer là, tu ne peux même pas sortir. Donc, seulement, s'il peut voir la route là un peu pour nous. Les populations des campements de gros planteurs que traverse la route Noé-Nougwa et celle de Nougwa même redoutent l'enclavement de leur localité. Tellement les véhicules n'osent s'y aventurer, vu son état actuel. Des engins motorisés, seuls les motocyclistes et rarement des véhicules dont les conducteurs se montrent impétueux ou assurés de la robustesse et de la solidité de leur engin osent affronter les obstacles. Conséquence, l'accès à Nougwa à partir de Noé par la route devient quasi impossible. La seule alternative en l'état actuel de cet axe est la voie fluviale. Ce dimanche après-midi, le roi des Soyers, Sa Majesté Adjobia-Kouani II et sa notabilité sont parmi les candidats en partance pour Nougwa via le fleuve Tanoé. Et nous sommes obligés de prendre la rivière Tanoé parce que la voie qui relie Noé à Nougwa est devenue impraticable à cause de la pluie. Les paysans, tous ceux qui produisent, ne peuvent pas évacuer leurs produits sur Noé à cause de l'état de la route. Nous demandons de l'aide à l'autorité, au gouvernement, pour que cette route de 7 km entre Nougwa et Noé soit rétablie. C'est là notre grand souhait. Nougwa, siège du royaume Soyé, se sent aujourd'hui comme coupé des autres villages et de Noé, son chef-lieu de sous-préfecture. Les populations ont grand espoir que des travaux de reprofilage lourd seront effectués sur cette route Noé-Nougwa, danger permanent et objet de leurs alarmes. Il y a quelques années, la danse dénommée Mapuka était en vogue dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Cette danse est un peu décriée du fait des envolées trop posées, considérée comme une dépravation selon certains mélomanes. Pour redorer le blason du Mapuka et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de Nigissaf et du peuple Haïzi, telles que l'Ateke, certains jeunes cadres du village ont mis en place le Mapuka Festival, un retour à la décence ou à l'originalité, voyant ce que revêt la culture de ce peuple avec notre reporter Théodore Zouzou.
Manger de la teke avariée, je ne peux pas croire ça. C'est pas possible. Chez nous, les Baoulés, quand la teke est gâtée, on jette. Et oui, quand on n'est pas à Izi, impossible de manger de la teke avariée ou en putréfaction. Pourtant, c'est un méprisé à Jacquesville. En teke qu'on mange là, si c'est pourri, on ne jette pas. On peut prendre ça pour faire du foutou. La teke pourrie, tu le mets au soleil. Ça devient bien sec. Quand c'est bien sec, tu mets dans un récipient, tu mets un peu d'eau. Tu laves la teke pourrie une fois, 2 fois. Quand ça devient propre, maintenant tu mets une mamie d'eau au feu. Maintenant tu mets la pâte. 3 à 4 minutes, il y a de la vapeur qui sort sur la teke pourrie. Donc quand tu touches que c'est un peu mou, tu mets dans le mortier. Tu piles et c'est ce qui devient le foutou. Un concours culinaire remporté par le village de Nigissaf. C'est pour montrer au monde entier que la teke, chez nous, peuple ici, il se mange. Même s'il est pourri ou pas, il se mange. On ne jette pas. Le festival vient pour pérenniser cela. Après avoir mangé, une course de pirogue également remportée par Nigissaf. Oui, il fallait tout faire pour gagner parce que c'est l'honneur de Nigissaf qui est en jeu. Mapuka Festival se déroule plus précisément à Nigissaf. Donc les parents étaient là, donc il y avait la fierté d'abord, l'orgueil de représenter ce village. Ce festival en lui-même doit être le creuset de tout ce que le peuple haïti a en commun au niveau de la culture. Il doit promouvoir la culture haïti et en passant bien sûr par cette activité qui est propre au village lagunaire. Une autre atmosphère. En attraction, la danse Alphonse de Nigissaf. La sensualité de la femme prête pour le mariage, sa grâce mise en exergue. En avant, des femmes et des hommes manifestent leur joie à travers des pas de danse, à un rythme langoureux avec des chants inspirés de faits de société. Quand entre en scène la Mida de Kiagba, village du même département de Jacquesville sur pilotis, c'est un public qui ne peut plus se contenir. Puis, un groupe de Mapuka modernisé comme pour signifier que nous sommes à la première édition du Mapuka Festival. Un retour aux valeurs fondamentales de cette danse typiquement haïti. Mapuka Festival pour mettre en avant la culture haïti. Mapuka, c'est ce que tout le monde entier connaît de Nigissaf, connaît de peuple haïti. En dehors du Mapuka, nous avons des danses historiques et traditionnelles qui tendent à disparaître. Et nous voulons refaire ressortir ces danses-là. Et à travers ce rassemblement de tous les 17 villages haïti, nous voulons lancer un appel aux cadres, un appel aux chefs de village, un appel à toutes les forces vives haïti pour s'unir autour de ce que nous avons en commun. C'est nos us et coutumes, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est ce que nous pouvons retenir lorsque nous avons tout oublié. Un décor culturel planté qui augure l'union de tout le peuple haïti. Longtemps, nous sommes restés effacés, mais aujourd'hui, nous devons prendre notre place dans le concert des nations. Tout cela se déroule en présence du représentant du ministère de la Culture, du parrain et du haut patron de l'événement. Tous émerveillés par le Mapuka Festival. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appris que nos amis sont inspirés de ce qui se passait à Bonois. Aussi, ont voulu faire aussi leur festival. Donc, comme nous sommes un peu avancés dans la chose, donc ils ont souhaité à ce que nous venions les assister. Voir est-ce qu'ils sont sur la bonne voie. Le Mapuka est un pan de la culture du peuple haïti. Et qui dit haïti, qui dit parle de culture, parle de Mapuka. Et à ce niveau, la dépravation ne doit pas être le lettre mot. Il nous appartient d'encadrer, il nous appartient d'orienter les promoteurs de ce festival à aller de l'avant en mettant tout ce qu'il faut pour que le Mapuka soit vu et connu au-delà du monde entier. Le Mapuka, comme vous l'avez connu, c'est vrai, c'est par la danse. Mais derrière cette danse, il y a une certaine culture.
il y a, si vous voulez, la convivialité, il y a les réjouissances. Le Mapuka draine, n'est-ce pas, du monde. Loé Sesso Vincent est un homme épris de culture. Et je crois que quand vous regardez dans les prérogatives du district autonome, il est prévu aussi bien de développement, aussi bien d'économie, mais la promotion de la culture. Donc il se sent dans son cadre. Et il était bon qu'il accepte d'être le patron de cette belle initiative qui met en évidence le patrimoine culturel du pays haïti. Le Mapuka originel se danse au clair de lune ou autour d'un feu de bois dans la nuit. Bien évidemment, le couvert est remis le soir. À l'entame du festival, des prestations d'artistes locaux du Mapuka avec des instruments musicaux modernes. Lorsqu'arrive le temps du Mapuka sorti des villages, c'est une compétition entre les villages d'Atutu A, Atutu B, de Bopa et de Nigisaf. Un saut dans le passé de cette danse avec toute sa décence. Nous recherchons la créativité, l'originalité, et c'est la communion, c'est la retrouvaille. Nous célébrons nous-mêmes, nous célébrons notre culture, nous célébrons ce que nous avons de plus cher. Tour à tour, les danseurs se succèdent sur le podium selon les règles du Mapuka Haïzi. Le Mapuka, ça se danse arrêté. Le Mapuka ne se danse pas abaissé. Quand tu danses le Mapuka abaissé, et tu as les fesses, c'est du Mapuka déjà. Le public, lui, est séduit par les prestations, surtout celles de Nigisaf. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir parce que, je le disais tantôt, dans les années 90-2000, on avait le Mapuka qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, nous venons toucher du doigt en fait l'originalité de cette danse, de cette culture, où nous voyons des femmes, même des hommes, avec le postérieur développer un certain mouvement, une danse traditionnelle qui démontre un certain talent. Vraiment, il est encouragé. Le Mapuka, c'est la discipline, la cohésion et la décence. Chaque village a conservé la culture et c'est ça qui est l'essentiel. Et la première fois qu'on voit tous les villages haïtiens se retrouver dans un même village pour célébrer, ce sera vraiment la paix pour le peuple, l'entente, la cohésion et le progrès pour le peuple. Avec fair play, les populations de Nigisaf acceptent les résultats. Leur groupe a été sanctionné au profit d'Atutu A, vainqueur du concours de danse. Rendez-vous est pris en 2025 pour la deuxième édition du Mapuka Festival. Restons dans la culture locale où la ville de Thiébissou a vibré au rythme de la 3e édition de Tchewi Festival, un concept culturel et sportif initié par la structure associative Tchewi Group. Fait marquant de cette activité, un don en vivre et non-vivre à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat du département de Thiébissou. Un reportage commenté par Georgette Idofofana. Thiébissou accueille la 3e édition du Tchewi Festival sous le thème « Contribution du festival au développement économique local ». Ce rendez-vous doit demeurer une plateforme pour mettre en lumière le savoir-faire local et raffermir les liens fraternels selon le commissaire général de cette 3e édition. Chaque fois que nous organisons nos festivals, nous boostons à notre manière l'économie locale. Nous ouvrons aujourd'hui les sillons d'un avenir radieux pour la culture, le tourisme et le sport ici. Il appartiendra à l'avenir, à nos enfants, à nos jeunes frères, d'élargir ces sillons pour que, ensemble, nous développions Thiébissou culturellement. Parrain de l'événement, Olivier Kouadio appelle à l'union et à la sauvegarde des potentialités culturelles de Thiébissou pour les générations futures. Ce festival qui, au-delà de l'aspect festif, fait connaître notre valeur intrinsèque à travers les danses, musique, jeux. J'invite donc villes et nos villages à être plus que jamais les vecteurs d'une convivialité et d'une solidarité accrue en s'appropriant
le Tchewi Festival. Secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du département de Thiébissou, Marcel Mel, a souligné la priorité accordée par le gouvernement ivoirien à la promotion de la culture. Le Tchewi Festival 2024 était articulé autour d'activités sportives et de dons en vivres et non-vivres à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat de Thiébissou. Les danses du terroir que sont le goli de Bomi, le bedouo de Yadibikro, le djomolo de Dila, un instrument similaire au balafon, la guitare traditionnelle à 3 cordes et l'artiste, chanteur, chorégraphe, initiateur, Coco Nabil, directeur artistique de Tchewi Group, ont fait montre d'immenses talents devant un public enthousiaste durant 3 jours. Dans l'actualité internationale, il y a 80 ans, le massacre de Thiaroye marquait une page sombre de l'histoire franco-africaine. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvrait le feu sur des tirailleurs regroupés dans un camp au Sénégal. Aujourd'hui, leurs proches réclament une reconnaissance officielle et la réhabilitation des victimes, tandis que des historiens demandent un accès total aux archives. Pour la première fois, les autorités françaises reconnaissent ce drame et amorcent une nouvelle étape dans le devoir de mémoire. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fin d'après-midi. Merci.